Bonjour, bonjour. Donc, on va faire la suite de la correction d'examen 2014 pour SELT, productique, moleste, etc. On va faire l'exercice 4 sur les séries de Fourier. On considère le signal défini par la fonction périodique f de période de p tel que pour tout t dans moins pp, f de t égale exponentielle t plus exponentielle moins t sur 4. Donc f il est bien défini sur R. On a son expression uniquement sur moins pp et on peut obtenir les autres expressions sur taux R parce qu'il est de P périodique. Voilà. Première question. La courbe ci-dessous est la représentation graphique dans un repère orthonormé IG de la fonction f sur moins pp. A justifie graphiquement que la fonction f est paire. Donc le graphe il est symétrique. Donc on va montrer que le graphe il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc si une fonction définie sur R dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, il est pair. S'il est symétrique par rapport à l'origine, il est impair. Donc 1A, on a la courbe CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Sur moins P, P en plus F est de P périodique. Donc F est pair. Voilà. Donc la courbe sur tout R sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Deuxième question, ou la question B, sur l'annexe à rendre avec la copie et à partir de la représentation graphique de la fonction f sur moins pp, donner le tableau de variation de la fonction f sur moins pp. Donc on va faire la variation de f, on va construire les variations de f sur moins pp. On voit bien que f change la monotonie en 0. F il est décroissante sur moins P0, croissante sur 0pi. F de 0, ça se voit ici, c'est 1 demi. Sinon, on peut aussi calculer f de 0 à partir de l'expression de f. La question C, sur l'annexe à rendre avec la copie, tracer la courbe représentative de la fonction f sur moins 2p de p. Donc voilà, donc cette partie à rendre sur l'annexe. Ici, on a moins p. Ici, on aura moins 2p. Ici, c'est p, 3,14, un peu, approximativement. Et ça, c'est 2p. Donc, comme la fonction est périodique, la forme de la courbe sera la même sur chaque intervalle de longueur t, qui est 2p. Donc, cette partie-là n'est autre que translation de cette partie. Donc, ça sera comme ça. Alors, jusque là, bon, ça sera comme ça. Translation de cette partie-là. Et après, par parité de f, on peut ici faire la symétrie de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées. Ça fait ça. Voilà. Donc l'image de moins 2pi, c'est aussi 1 sur 2. Et l'image de 2p, c'est aussi 1 sur 2. La question 2, on considère les coefficients de Fourier de f défini par A0, c'est 1 sur 2p, l'intégrale de moins pp f de t dt, et pour tout n dans n étoile, an égale à 1 sur p, l'intégrale de moins pp f de t cosinus nt dt. Et bn égale à 1 sur n, 1 sur p, l'intégrale de moins pp f de t sinus nt. Voilà, voilà.
La question A de A, donnez la valeur de Bn pour taux n dans n étoiles. Alors, de A, soit n appartient à n étoile, la fonction qui est associée à chaque t, f de t, est paire, d'après la question précédente. Donc, Bn est égal à 0. Si la fonction f est paire, si coefficients de Fourier associés, les Bn sont tous nuls. S'il est impair, les An qui sont tous nuls. Pourquoi? Car la fonction qui est associée à t, f de t, sinus nt, sera dans ce cas impair. Question B, vérifie que A0 égale exponentielle P moins exponentielle moins P sur 4P. Donc la question de B, A0 c'est 1 sur la période qui est de P, intégrale de moins T sur 2 jusqu'à T sur 2, c'est-à-dire de moins P jusqu'à P, de F de T dt. Donc ça fait 1 sur 2P, l'intégrale de moins P à P, exponentielle T plus exponentielle moins T sur 4 fois dt. Je vais faire sortir le 4 et je vais calculer la primitive. Ça fait 1 sur 8p. Primitive de exponentielle t, c'est exponentielle t. Primitive de exponentielle moins t, ça fait moins exponentielle moins t. Crochet moins pp. Si je remplace, ça fait 1 sur 2p. Facteur de exponentielle p moins exponentielle moins p moins exponentielle moins p moins exponentielle p est égal, si je factorise par moins ici, j'aurai 2 fois ça. Et donc je simplifie par 2, j'obtiens à la fin exponentielle p moins exponentielle moins p sur, je simplifie par 2, il reste 4p. Voilà. Donc A0 égale à cette valeur-là. La question C. En faisant une intégration par partie 2 fois, vérifie que pour taux n anti-non nul, antinaturel non nul, à n égale exponentielle p moins exponentielle moins p sur 2p fois moins a puissance n sur 1 plus n carré. Donc la question 2c, soit n appartient à n étoile, a n égale à 2 sur t, ça fait 1 sur p, 2 sur la période, ça fait 1 sur t, 1 sur p, moins pp f de t cosinus nt dt. Normalement, c'est cosinus. Donc, normalement, a n égale à 2 sur la période, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2, f de t cosinus n oméga t dt, avec oméga égale à 2p sur t. C'est pourquoi dans notre cas, ici, oméga égale à 1. Parce que t égale à 2p. Alors, an égale à 1 sur p, intégrale de moins p jusqu'à p, de exponentielle t plus exponentielle moins t sur 4 fois cosinus nt dt. Donc ça fait, on pose u de t égale à exponentielle t plus exponentielle moins t sur 4 et v' de t égale cosinus nt. Donc on peut dire que u' égale exponentielle t plus exponentielle moins t. Si on cherche une primitive de v, on peut dire que v sera une primitive de v et sera de la forme 1 sur n sinus nt. Voilà. Par intégration par partie, on obtient
on obtient AN égale 1 sur P, ça reste. Après U fois V, crochet UV. Donc 1 sur P, c'est multiplié par tout le monde. Crochet exponentielle T plus exponentielle moins T sur 4, multiplié par sinus sur 4N, sinus NT. Donc j'ai mis U fois V, crochet moins PP. Voilà. Moins l'intégrale de moins P jusqu'à P de exponentielle T plus exponentielle moins T sur 4 N sinus N oméga NT dt. Voilà. Ça c'est 0. Ça c'est 0 car sinus NP égale à 0 égale à aussi sinus moins NP. Donc il va rester d'où à N égale à 1 sur P. Je vais faire sortir le N. Donc ça sera moins 1 sur N. Il va rester moins P jusqu'à P. Exponentielle T plus exponentielle moins T. Ici c'est moins. Ici c'est moins. Voilà. Donc ici c'est moins. Sur 4 fois sinus NT. TT. Ok, encore je fais l'intégration par partie. Je pose U égale à exponentielle T moins exponentielle moins T sur 4 et V prime égale à sinus NT. Donc je peux dire que U prime sera exponentielle T plus exponentielle moins T sur 4. V, une primitive de V, ça fait moins 1 sur N cosinus NT. Par intégration par partie, on trouve AN égale moins 1 sur PN fois crochet UV, ça fait exponentielle T moins exponentielle moins T sur 4N. Il y a un moins 1 ici, donc ça fait ici moins 1. Cosinus NT. Crochet T varie entre moins P et pi. Moins l'intégrale de ces deux nouvelles fonctions. Moins avec le moins, ça fait plus. Plus ici. Donc, moins avec moins, ça fait plus. 1 sur N, intégrale de moins P jusqu'à P de exponentielle T plus exponentielle moins T sur 4 cosinus NT dt. Et après, on fait les accolades. Je développe tout ça. Ok, je développe tout ça. Je vais faire passer N à l'intérieur. Et ça aussi, j'aurai AN égale moins 1 sur Pn. Donc, je remplace par P. Ça fait quoi? Donc, le moins 1 avec le moins 1, ça fait plus. Exponentielle P moins exponentielle moins P sur 4N fois cosinus NP. Moins voilà, moins exponentielle moins P moins exponentielle P divisé par 4N cosinus moins NP. Ou N fois moins P, ça fait moins NP. Voilà. Après, moins 1 sur Pn carré, intégrale de moins P jusqu'à P, exponentielle T plus exponentielle moins T sur 4 cosinus NT dt. Ça, c'est AN. Ça, c'est moins 1 sur N carré AN. Ok. Encore, je sais que cosinus NP est égal à moins 1 puissance N. C'est aussi cosinus moins NP. Donc, AN
égale 1 sur Pn fois exponentielle P moins exponentielle moins P sur 4n fois moins 1 puissance n. Ici, je peux factoriser par le moins et j'obtiens plus exponentielle P moins exponentielle moins P divisé par 4n fois moins 1 puissance n. Donc, c'est la même chose. Donc, 2 fois ça. Voilà. Moins an sur n carré. Ça, c'est an sur n carré. C'est clair, parce que an égale 1 sur p, l'intégrale de moins pp. Et ici, c'est an sur n carré. Je multiplie par n carré les deux côtés. Je vais faire sortir ça à l'extérieur. Donc, j'obtiens an égale. Donc, je vais d'abord faire sortir le n à l'extérieur. 1 sur pn carré moins 1 puissance n. Je peux faire sortir moins 1. J'aurai 2 facteurs de exponentielle p moins exponentielle moins p. Sur 4. Voilà. Moins an sur n carré. Je simplifie par n, par 2. J'obtiens quoi? J'obtiens, donc an, je multiplie par n carré. J'obtiens n carré fois an égale 2. Donc 2, je vais la simplifier avec le 4. Il reste moins 1 puissance n sur pi fois 2, donc 2p. Exponentielle p moins exponentielle moins p. Voilà, voilà. Sur moins an. Voilà. Si je fais passer an de l'autre côté, j'obtiens an facteur de n carré plus 1 égale le 2 sur 2p exponentielle p moins exponentielle moins p et le moins 1 puissance n reste là. Après, je divise par n carré plus 1, j'obtiens an égale exponentielle p moins exponentielle moins p divisé sur 2p fois moins 1 puissance n sur n carré plus 1. Voilà, voilà. Et je pense que c'est ça qui est demandé. Oui, c'est ça. Troisième question. Vérifie que f satisfait aux conditions de Dirichlet sur R et écrire le développement en série de Fourier de la fonction f. Donc, troisième question. On a f est de classe C1 sur R. Donc, 2p périodique. Donc, les conditions de Dirichlet sont satisfaites. D'où, quel que soit t dans R, f de t égale A0 qui dans notre cas, bon, A0 plus la somme n de 0 jusqu'à plus l'infini, de 1 jusqu'à plus l'infini, pardon, de 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus nt plus bn sinus nt. Normalement, toujours n oméga t, mais parce que oméga, on a dit que c'est 1 dans notre cas. Après, les bn sont tous nuls. Les an, c'est déjà calculé, donc je vais remplacer f de t égale. Donc, an, c'est exponentielle de p moins exponentielle moins p sur 4p plus la somme n de 1 jusqu'à plus l'infini. De moins an, c'est exponentielle p moins exponentielle moins p divisé sur 2p fois moins 1 puissance n sur n carré plus 1 fois cosinus nt. Voilà, voilà. La question 4a justifie la convergence des séries numériques de termes général 1 sur n carré plus 1 et moins 1 puissance n sur n carré plus 1. Donc la question 4a.
on pose pour taux n dans n, un égale 1 sur n carré plus 1. On a limite quand n tend vers plus l'infini de n carré fois un égale 1. Donc, un est équivalent à 1 sur n carré en plus l'infini. Comme, quel que soit n appartient à n, un est positif, alors les séries de termes général un et la série de termes général 1 sur n carré sont de même nature. Donc, or, la série de termes général 1 sur n carré converge. Pareillement, c'est le cas de alpha égale à 2, il est supérieur ou bien à 1, d'où la série de termes général 1 sur n carré plus 1 converge. Voilà pour cette série. Pour l'autre, on a un positif, quel que soit n appartient à n. Un décroissante. On peut montrer simplement, facilement que un plus 1 moins un pour taux n, il est inférieur ou égal à 0. Un tend vers 0 à l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Donc, par le critère spécial des séries alternées, la série moins 1 puissance n n supérieur ou égal à 0 converge. C'est-à-dire, la série de termes général moins 1 puissance n sur n carré plus 1 converge. Voilà. Dernière question. En utilisant le développement en série de Fourier de la fonction f pour t égale 0 et t égale à p, calculer les sommes moins la somme n de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n carré plus 1 et la somme de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n carré plus 1. Donc voilà. Alors, la question B. La question 4P. Pour t égale à 0, on a f de 0 égale son expression, son développement de série de Fourier en série de Fourier, et en remplaçant t par 0 sur les deux côtés. Donc ça fait ça, plus, je peux faire sortir exponentielle p moins exponentielle moins p sur 2p de la somme parce qu'il ne dépend pas de n. La somme n de n de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n sur n carré plus 1. Cosinus 0. Donc voilà. Donc, f de 0, je sais que c'est 1 sur 2, est égal à exponentielle p moins exponentielle moins p sur 4p
plus exponentielle P moins exponentielle moins P sur 2P fois la somme n de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n sur n carré plus 1. Donc, la somme n de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n sur n carré plus 1 égale 1 sur 2 moins exponentielle p moins exponentielle moins p sur 4p multiplié par 2p sur exponentielle p moins exponentielle moins p. Donc on voit bien que pour le cas lorsque n égale à 0, ça fait 1. Donc je vais ajouter 1 les deux côtés. J'obtiens la somme n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n sur n carré plus 1 égale. Je peux aussi développer, sinon je peux laisser comme ça. Ça se simplifie. Normalement, je peux simplifier ça. Vous pouvez le faire. Donc de p sur exponentielle p moins exponentielle moins p plus 1. Voilà. Et on peut simplifier ça. On simplifie. Pour t égale p, on a f de p, qu'on peut calculer avec l'expression de f, égale à 0 voilà la somme n égale à 1 jusqu'à... J'ai fait sortir encore ça, parce qu'il ne dépend pas de n, moins 1 puissance n sur n carré plus 1 cosinus np. Et cosinus np, c'est moins 1 puissance n. Donc ça, c'est moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n, ça fait moins 1 puissance 2n, ça fait 1. Donc j'obtiens f de p, ça fait exponentielle p plus exponentielle moins p divisé par 4 égale exponentielle p moins exponentielle moins p divisé par 4p plus exponentielle p moins exponentielle moins p divisé par 2p fois, ça va rester la somme n de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n sur... Il n'y a pas de moins 1 puissance n. Il n'y a pas de moins 1, ça devient 1. Parce que c'est moins 1 puissance 2n, ça fait 1. n carré plus 1. Donc, la somme n de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n carré plus 1 est égale exponentielle p plus exponentielle moins p sur 4 moins exponentielle p moins exponentielle moins p sur 4 sur 2p sur 4p fois l'inverse de ce qui était de pi sur exponentielle p moins exponentielle moins p. Donc, comme tout à l'heure, d'où, si je veux la somme à partir de 0, j'ajoute 1 les deux côtés. 1 sur n carré plus 1 égale exponentielle p plus exponentielle moins p sur 4 moins exponentielle p moins exponentielle moins p sur 4p multiplié par 2p sur exponentielle p moins exponentielle moins p plus 1. Ça, c'est aussi à simplifier. Voilà, et c'est terminé.